bénisse. Que le Seigneur te comble. Que le Seigneur lui-même t'équipe, qui t'attire encore dans ses profondeurs, afin de te révéler ses profondeurs. Lorsqu'il a dit à Pierre, jetez le filet vers les profondeurs, c'est de là que les choses se sont déclenchées. Puisse-t-il véritablement t'attirer dans ses profondeurs, afin que ce qu'il a prévu se déclenche, que cela se déclenche, que cela se déclenche, que cela se déclenche, que cela se déclenche, pour sa gloire, pour sa gloire. Merci Père. Que cette bénédiction. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Vous êtes fatigué? Que la grâce et la paix vous soient encore communiquées ce matin de la part de notre Dieu et de notre glorieux et merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il bénisse toutes vos maisonnées et qu'il continue et rende parfait l'œuvre qu'il a commencée dans chacune de nos vies. Alléluia. Que son nom soit exalté à jamais. Salue quelqu'un et dis-lui bienvenue dans sa sainte présence en lui communiquant des paroles de grâce. Merci. Merci Seigneur. Grâce, bienvenue dans sa sainte présence. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Maman Élise, bienvenue dans sa sainte présence. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. 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 Adassa, bienvenue dans sa sainte présence. Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Mon frère, bienvenue dans sa sainte présence. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur lui-même t'attire encore plus dans ses enfants, afin de t'équiper de tes capacités en vue de l'œuvre à laquelle tu es dédié. Puisse le Seigneur lui-même le faire et puisses-tu disposer davantage ton cœur. Et lui dit, Père, mets-moi ça. Fais-moi ça. Que le Seigneur te remplisse davantage. Sois béni, mon frère. Que le Seigneur te bénisse davantage. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, ma soeur. Bienvenue dans sa sainte présence. Que le Seigneur continue de te rendre bouillante. Bouillante, bouillante pour son œuvre. Alléluia. Esther, shalom. Ça va? Que le Seigneur te bénisse. Ça va? Okay. Le grand Joas, salue-moi avec le cœur. Ça va? Que le Seigneur te bénisse. Ton nom c'est encore qui là? Hein? Ah, Kendrick, voilà. Le grand Kendrick, ça va. Que le Seigneur te bénisse. Ah, waouh, c'est magnifique. Shalom ma soeur, bienvenue dans sa sainte présence. Que le Seigneur te bénisse.
Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Shalom, ma tendre femme. Que le Seigneur te bénisse. Bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Bienvenue dans sa sainte présence. David, shalom, homme de Dieu. Ça va, grand frère? Que le Seigneur te bénisse. Voilà. Shalom, mon frère. Shalom. Bienvenue dans sa sainte présence. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Qu'il continue de déployer son amour dans ton cœur. Lui-même les yeux de ton cœur. Afin que tu vois combien est grande l'espérance qui s'attache à toi. Que le Seigneur te bénisse. Bienvenue dans sa sainte présence. Chers frères, bienvenue une fois de plus dans sa sainte présence. Que le Seigneur soit glorifié pour ta vie. Je rends grâce à Dieu. Un tel bon Dieu. Puisque le Seigneur lui-même garde parfait pour sa gloire l'œuvre qu'il a commencé. L'œuvre qu'il a commencé. Cela bouleverse. Cela bouleverse. Je rends grâce à Dieu de l'obéissance. Que son nom soit exalté. Sois et demeure béni. Le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux disposer ton cœur ce matin? Est-ce que tu peux encore et davantage disposer ton cœur? Il faudrait toujours que nous nous lancions un défi. Seigneur, je ne quitterai pas d'ici sans que tu ne m'aies touché d'une touchée spéciale. Seigneur, ce n'est pas un homme que je suis venu regarder, mais je suis venu à ta rencontre. Je suis venu à ta rencontre. Je suis venu à ta rencontre. Alors, Père, visite-moi d'une visitation particulière ce matin. Seigneur, j'ai encore soif de toi. Seigneur, j'ai encore soif de toi. Seigneur, j'ai encore soif de toi. Nous sommes dans une ère où le Seigneur recherche des cœurs sincères. Des cœurs sincères qui se donnent tout entier. Des cœurs sincères qui se donnent tout entier. Des cœurs sincères qui se donnent tout entier. Des personnes sacrifiées pour le Seigneur. Des personnes qui déposent totalement et entièrement leur vie sur l'autel du Seigneur. En lui disant, Père, mais voici comme un sacrifice vivant. Manie-moi comme tu veux. Le Seigneur recherche ces personnes. Le Seigneur Jésus-Christ recherche ces personnes. Des personnes dévouées. Des personnes qui soupirent.
des personnes qui le cherchent. Il va dire, si tu me cherches de tout ton cœur. Il ne s'est pas arrêté si tu me cherches. Il dit, si tu me cherches de tout ton cœur. De tout ton cœur. Je me laisserai trouver. Qu'est-ce qui peut encore aujourd'hui nous séparer de l'amour de Dieu, mes bien-aimés? Est-ce la mort ou la vie? Est-ce la pauvreté ou la richesse? Est-ce la nudité? Est-ce la famille? Qu'est-ce qui peut nous séparer d'un tel amour? Un amour manifesté, mes bien-aimés. Il ne s'est pas limité à dire « je vous aime », mais il a manifesté. C'est un amour actif. Il a dit par preuve, voilà une preuve que je vous aime. Il s'est fait chair. Il est venu sous forme d'un homme pécheur. Lui qui est sans péché. Lui qui est sans péché. Il s'est fait pécheur pour toi et pour moi. Rappelons-nous qu'il n'est pas mort pour tous, mais il est mort pour plusieurs. Alléluia. Et tu fais partie de ces plusieurs. Il t'a sorti de là. Il t'a attiré à lui. C'est le moment d'exprimer ta reconnaissance. Non pas en ouvrant la bouche pour dire « Père, je suis reconnaissant », mais en te donnant tout entier. En te donnant tout entier. Quelles sont la nature de tes pensées quand tu es seul? Comment approches-tu le Seigneur? Quelle est la conversation que tu tiens avec ton Père chaque jour? Est-ce que c'est seulement au milieu des frères que tu es saint? Ou alors lorsque tu sors d'ici, tu es saint tel que ton nom l'indique? Le Seigneur dit, je suis saint et c'est ce que vous êtes. Alléluia. Je suis saint et c'est ce que vous êtes. Ça regorge plusieurs aspects. Quelle est la qualité de parole qui sort de ta bouche? Quelles sont la nature de tes pensées lorsque tu es seul? Lorsque tu es à la maison, toi seul, comment tu te conduis dans ta maison? Dans ton lieu de service, comment est-ce que tu te conduis? Lorsque tu es dans le taxi, comment est-ce que tu te conduis? Peu importe ta position, l'endroit où tu te trouves, comment est-ce que tu te conduis? L'heure est venue où ta vie doit refléter la vie de Christ. Ta vie doit impacter comme celle de Christ. L'heure est venue où, lorsque tu dois passer dans un endroit où il y a les ténèbres vont reculer. L'heure est venue où tu dois manifester pleinement la puissance de Dieu qui se déploie en tout ton être.
L'heure est venue où tu dois prendre plaisir à méditer la parole de Dieu. Plaisir jusqu'à quand tu penses aller dans la méditation de sa parole, ça te fait du bien. Plus comme si c'était un fardeau, mais ça te fait du bien. Ça te fait du bien parce que tu vas à la rencontre de ton Père. Ça te fait du bien parce que de cette rencontre sortira certainement quelque chose. Ça te fait du bien en ce que tu ne sortiras pas de là sans être transformé. Laisse-moi te dire, bien-aimé, ce matin, nous ne sommes plus à l'époque où on pouvait négliger la parole de Dieu pour une semaine, pour 2 semaines, pour 3 jours. Tu dois avoir soif de cette parole. Tu dois avoir faim de la parole. Tu dois plonger tes regards, te discipliner, t'imposer la discipline. T'imposer la discipline. Ne sois pas parmi des gens qui se rappellent du Seigneur lorsque dimanche est en train de se rapprocher. C'est là que tu dis, ah, non. Ta vie de prière doit être un style de vie. Tu ne dois pas être un homme qui prie, mais tu dois être un homme de prière. C'est-à-dire, ça fait en sorte que la prière est devenue une partie de toi. La prière est devenue une partie de toi. J'ai écouté une sœur qui dit, c'était tellement rempli à moi, au point où quand je marchais en route, je me retrouvais en train de chanter. Ceux qui étaient à distance ne pouvaient pas imaginer ce que je suis en train de faire. Ils me prenaient pour une folle. Mais davantage je chantais, davantage je glorifiais le Seigneur. C'était tellement plein en elle qu'elle ne pouvait plus se retenir. Elle est obligée de marcher et de se déployer, de se défouler. Elle est épanouie dans la chose. Pourquoi? Parce que elle n'a plus soin des regards des autres. À cause de ce que elle est morte pour le monde et le monde est mort pour elle. Ce n'est plus elle qui vit, mais c'est Christ qui vit en elle. Ça veut dire que pendant qu'elle est en train de chanter, elle est tellement loin dans une contemplation. Elle est en train de contempler le Seigneur. Au point où pendant qu'on la traite de folle, ça ne lui dit rien. Ce n'est plus un problème pour elle. Aujourd'hui, les chrétiens sont tellement prompts à dire la foi c'est dans le cœur. La foi c'est dans le cœur. Ce n'est pas vrai, mes bien-aimés. La foi est visible. Elle est visible dans tes faits et gestes. Elle est visible pendant que tu arrives face à une situation, l'attitude que tu optes. Elle est visible pendant que tu sors de chez toi pour le boulot. Elle est visible au boulot. Elle est visible partout, partout, partout. Et lorsqu'elle est visible ainsi, elle bouscule les ténèbres sans que tu ne fasses des efforts. Parce qu'une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Lorsque une ville, une maison est bâtie sur une montagne, on la voit. Elle ne peut être cachée. Et on n'allume pas non plus la lampe pour la mettre sous la table.
Mais le Seigneur a fait de toi la lumière. La lumière. La lumière. La lumière. La lumière. Le Seigneur a fait de toi la lumière du monde. Il dit, tu es la lumière du monde. 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 Mon bien-aimé, tu es la lumière du monde. Lorsque le Seigneur parle du monde, nous savons ce qui se passe dans le monde. Les attraits de ce monde. Nous connaissons comment ça se passe. Toutes sortes d'abominations, de sectes pernicieuses. Tout ce qui concerne le monde est terrible. Tout ce qui concerne le monde est terrible, mes bien-aimés. Tout ce qui concerne le monde est terrible, mes bien-aimés. C'est pourquoi celui à qui appartient le monde, le diable, il va tout faire pour nous distraire. Il va tout faire pour te présenter ce que tu manques, ce que tu n'as pas, ce dont tu as besoin. Il va tout faire pour attirer ton attention sur ces choses. Il va tout faire pour t'occuper, au point où tu oublies le but pour lequel tu es né. Tu es né pour accomplir un but bien tracé, bien précis. Et tu entres dans l'accomplissement de ce but à partir du jour où le Seigneur se révèle à toi. C'est à partir de ce jour-là que ta vie prend un sens. C'est à partir de ce jour que ta vie prend un sens. Alléluia. C'est à partir de ce jour que ta vie commence à avoir un sens. À partir du jour où le Seigneur Jésus-Christ s'est révélé à toi. Alors, pourquoi devrions-nous se laisser disperser? Ne soyons pas dispersés. Parce que fin de compte, toutes ces maisons, il ne restera plus pierre sur pierre. Fin de compte, tous les comptes bancaires n'aura plus un sens. Fin de compte, ce que nous avions mis du temps à bâtir, nous allons laisser. La rouille, la teigne, les voleurs. Fin de compte. Mais l'objectif du diable, c'est de nous distraire avec ces choses. C'est pourquoi, mes bien-aimés, nous devrions nous discipliner. La discipline est capitale. Il y a combien d'heures sur une journée? Quels sont les moments que je consacre à mon Dieu? Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Plus, même si après tu viens une heure de temps te mentir dans la Bible et la prière que non, et que tu as passé 23 heures à la poursuite du vent, tu prends 30 minutes, une heure de temps pour te mentir à toi-même. C'est du mensonge. C'est tout simplement du mensonge. Tu veux un peu nettoyer ta conscience et tu ne peux pas. Parce que tu vas finir de nettoyer cette conscience lorsque tu vas t'asseoir sur ton lit
toi-même, tu vas dire, je ne suis pas sérieux. Est-ce que je suis véritablement disciple du Seigneur? Alléluia. Bien-aimé, c'est le moment de plonger davantage nos regards dans la parole de Dieu. La Bible a donné un témoignage. Le Saint-Esprit dit d'un frère qu'on appelle Apollos, qu'il était comment? Éloquent et versé. Il était éloquent et versé dans la parole. Versé dans la parole. C'est pourquoi c'est-à-dire la parole, il était tellement rempli, quand il voulait te dire la vérité, il te disait cache. Parce que il était tellement versé dedans. Versé dedans. Quand il fallait te reprendre, il te reprend nettement, comme si c'était le Seigneur. Lorsque tu es versé dans la parole, tout change. Le Seigneur doit dire, Seigneur, sanctifie-les par ta vérité, par ta parole. Ta parole est la vérité. La parole vient jouer un rôle que tu ne peux pas savoir. La parole de Dieu. Lorsque tu plonges tes regards, lorsque tu commences à l'aimer, à aimer la parole, il dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements, gardez ma parole. Ma parole. Parce que la parole du Seigneur est une lampe à nos pieds, c'est une lumière sur notre sentier. C'est elle qui nous éclaire, c'est elle qui nous donne la direction. C'est elle, il n'y a pas deux choses. Et je vous assure, lorsque tu es plongé dans la parole, tu deviens une bénédiction pour ton frère, tu deviens une bénédiction pour ta soeur. En ce que tu observes, dès qu'il y a une faute, tu es conscient que mon frère ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Et tu vas vers lui, tu lui parles selon l'amour. Dans la parole de Dieu, lorsque tu y es plongé, ça te préserve et ça préserve ton frère. Mais la paresse, qu'est-ce que ça peut apporter? Si ce n'est que de l'échec. Si tu te dis enfant de Dieu et que tu veux te séparer de la parole de Dieu, tu es un menteur. Tu es un menteur. Tu es un menteur. Ce n'est pas possible. J'ai le témoignage d'un ancien bien-aimé qui est déjà à côté du Seigneur Jésus-Christ. Lui, il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire, mais il aimait le Seigneur. Il aimait tellement le Seigneur qu'il s'est fait acheter une Bible. Lorsqu'on disait Matthieu 12, il ouvre simplement la Bible. Il ne sait pas s'il est dans Jacques, ou bien s'il est dans Romain, ou bien s'il est dans quoi. Il ouvre seulement sa Bible. Il ouvre. On lit, le gars, il capte, il met aussi les yeux là-bas. Il aimait tellement la parole de Dieu qu'il s'est procuré une Bible, bien qu'il n'a été jamais à l'école. Il aimait la parole de Dieu. Quand on ouvre les Bibles, il ouvre aussi. Il ne sait pas s'il est là-bas. Mais bien aimé, un jour, Dieu a ouvert ses yeux. Vous allez voir pourquoi le Seigneur dit que vraiment, si vous étiez aveugle, ça devait même être mieux. Parce que maintenant, vous dites que vous voyez. Pourtant, vous ne voyez rien.
le Seigneur a ouvert les yeux de ce bien-aimé et il s'est mis à lire la Bible, la parole de Dieu. C'est d'où le papa là, lorsque tu voyais la main d'écriture de ce papa, il dit sa main d'écriture. Aïe, aïe, même celui qui a la licence ne voyait rien. Il n'a pas été à l'école. Son désir était de connaître le Seigneur. Et il voulait davantage connaître le Seigneur par le canal de sa parole. Une soif ardente. Mais bien aimé, la foi. La foi bouleverse. Vous ne pouvez pas imaginer. Le papa là, un jour, il ouvre la Bible et il constate qu'en réalité, il connaît où il est. Donc, c'était merveilleux. Il sait que, je ne suis pas dans le livre qu'on nous a envoyé là. C'est ainsi qu'il a eu un carnet de notes. C'est ainsi que, bam. Regardez ce que le Seigneur peut faire lorsque tu soupires après lui. Mais aujourd'hui, lorsqu'on a fini de manger 3 boules de couscous le soir, on commence à bailler. Dès qu'on prend la Bible, c'est bon, on dépose au Seigneur. Toi, tu sais que je suis fatigué. Je vais me réveiller dans la nuit. 6 heures nous trouver sur le lit. Même pour descendre du lit, c'est compliqué. À 6 heures. C'est même parce qu'on est pressé de toutes parts à la poursuite du vent. C'est pourquoi on est obligé de se lever. Ça, c'est une ère où nous devrions nous réveiller. Nous devrions sortir du sommeil. Peu importe ton âge, que tu sois une vieille maman, que tu sois un adolescent, que tu sois une jeune femme, ceci nous concerne tous. Ceci nous concerne tous. Vous voyez que nous ne pouvons pas y arriver sans une véritable vie de consécration. Ce n'est pas possible. Alors, si nous s'aimons davantage ici dedans, dans la parole là, si nous s'aimons davantage dans la prière, si au courant de la journée, nos pensées sont vraies là-bas, c'est que aspirer aux choses d'en haut, si nous aspirons vraiment, est-ce que c'est le cas, mes bien-aimés? Parce qu'il ne faudrait pas aussi qu'on ait des versets pleins dans une grosse tête. Il faut que ces versets-là quittent de la tête pour le cœur, pour produire maintenant la vie. Il faudrait que vraiment, nous soyons attirés par les choses d'en haut. Parce que c'est ça qui doit révéler notre identité, notre vie, qui nous sommes. C'est parce que chaque jour, nous sommes pressés vers les choses célestes. Ce sont ces choses-là qui nous intéressent. C'est ça, mes bien-aimés. C'est ça. C'est ça. Et lorsque tu es pressé vers les choses célestes, ça te donne un style de vie, d'avoir un style de vie. Quand tu passes à un endroit, il y a quelque chose là-bas. Soit les gens vont parler, soit les gens seront dérangés. Parce que, fin de compte, l'enfant de Dieu, là où il passe, soit il produit la mort pour les uns et la vie pour les autres. La mort en ce que sa vie est un jugement pour les autres. La vie en ce que sa vie est claire. Ceux-là qui appartiennent au Seigneur. C'est de ça
qu'il est question, mes bien. Ce n'est plus des efforts, ce n'est plus des luttes. Non, ça se passe. Puisque en réalité, c'est devenu un style de vie. Ça fait que quand tu ouvres la bouche, tu parles, c'est pour résoudre, c'est pour révéler à quelqu'un, c'est pour lui dire voilà. Pourquoi? Parce que tu es conduit par le Saint-Esprit. En ce que tu es en train de travailler pour complètement lui céder la place afin que il œuvre, il fait ce qu'il a fait en toi. N'attristons plus le Saint-Esprit parce qu'il est là pour nous rappeler ce que nous connaissons déjà. Maintenant, il va te rappeler quoi? Si tu ne plonges pas, si tu n'es pas versé dans la parole de Dieu, il va te rappeler quoi? C'est pourquoi quand le Seigneur regarde dans son église, il ne veut pas la quantité, mais il veut la qualité. La qualité de ton cœur. 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 Même si tu es seul, c'est ça que le Seigneur cherche. À l'époque où Noé avait cru et qu'il marchait selon les instructions du Seigneur, on le regardait comme un fou. Ça n'a pas empêché le Seigneur de détruire tout ce qui existait pour laisser un petit nombre de personnes. Alléluia. C'était un petit nombre sur tout un monde. Ça ne vous dit rien? Le Seigneur, lui, c'est comme ça qu'il est. Puissions-nous prendre au sérieux avec 2 mains et action de grâce ce trésor que le Seigneur nous a donné gratuitement. La vie en abondance. Puissions-nous travailler chaque jour à notre salut. Puissions-nous se verser complètement, entièrement dans la parole de Dieu. Puissions-nous compter sur lui, seconde après seconde, minute après minute. Seigneur, sans toi, je ne puisse y arriver. Seigneur, aide-moi. Seigneur, par rapport à tel caractère, Père, voici ma situation. Voici ce qui me tient encore. Voici ce qui m'attire encore. Cause avec ton Père. Sois vrai avec lui. Sois sincère avec lui. Il va t'aider. Il aime ça. C'est un Père tellement amour. Le meilleur papa qui puisse exister. Sois juste vrai. Que les choses du monde te dégoûtent. Que les choses du monde te dégoûtent. Exerce-toi à la piété. Parce que l'exercice du corps, s'il ne sert à rien. Porte le vêtement le plus cher. Et tout l'argent de la terre. Ça ne va pas te servir. Ça ne pourra jamais te servir. C'est pourquoi lorsque tu vois la prière des héros de la foi, tu vas entendre l'un de dire, Père, ne permets pas que je sois dans l'abondance pour te régner, pour oublier qui tu es, mais aussi ne permets pas que je mendie pour à tout moment me plaindre. Tu vois quelqu'un qui a atteint un niveau de contentement. Il veut simplement le contentement afin de mieux servir son Père.
pour ne plus courir à gauche et à droite n'importe comment. Puissions-nous, mes bien-aimés, nous abandonner au Seigneur. Nous avons tellement à faire. Le Seigneur par nous doit travailler dans nos familles. Le Seigneur par nous doit travailler dans les quartiers où nous nous trouvons. Le Seigneur par nous doit travailler dans la ville où nous nous trouvons. Le Seigneur par nous doit travailler dans le pays où nous nous trouvons. Partout où nous nous trouvons, si le Seigneur nous a mis à part, c'est parce qu'il a en vue quelque chose de meilleur à travailler dans ce secteur. Que ce soit dans ta propre maison, par rapport à tes enfants, à ton épouse, à ton mari, que ce soit dans ton propre quartier, par rapport aux voisins, le Seigneur a en vue un plan merveilleux pour ses voisins. C'est pourquoi il t'a mis à part pour le faire. Alléluia. C'est merveilleux, mes bien-aimés. Est-ce que nous pouvons, est-ce que tu peux considérer ces quelques paroles, examiner ta position actuelle par rapport à ce que tu écoutes? Afin de prendre de bonnes résolutions. Parce que le Saint-Esprit ne parle pas en vain. Alors, à tes résolutions répondra soit le succès, soit l'échec. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Parce que chacun d'entre nous est béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Spirituelles, mes bien-aimés, ce n'est pas, le Saint-Esprit ne s'est pas limité en disant, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. Il a dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ. Lorsque tu es quitté de l'état de moi, penser à toi pour l'état de toi, Seigneur. Non pas moi, Seigneur, mais toi. Non pas moi, Seigneur, mais toi. Non pas moi, Seigneur, mais toi. Et l'une des preuves que tu es en train de grandir avec le Seigneur, c'est davantage ton humilité. C'est davantage te retirer, t'effacer. Parce que tu n'es rien. Tu n'es rien. C'est ça. On va voir les véritables hommes de Dieu. Ce n'est pas ceux-là qui mettent trop les vestes et autres. C'est celui-là qui est le dernier. Il se fait dernier. Il est toujours serviable. Il ne considère pas qui il est. Comme si c'était un moyen pour lui de se glorifier. Non. Voilà une preuve que voilà un serviteur de Dieu. Peu importe que tu le vois sans confiance, peu importe son accoutrement. Non. L'homme de Dieu, c'est celui-là que tu vois en lui. Chaque jour, il s'abaisse, il se rabaisse. Chaque jour, il va dire, Père, moins de moi, plus de toi. Père, moins de moi, plus de toi. Que je m'efface et que tu sois vu. Et lorsque tu vois quelqu'un dire que je m'efface et que tu sois vu, il y a un travail à abattre. Alléluia. Mais bien-aimés, ça brûle dans le cœur. Ça brûle dans le cœur.
Dis-toi que s'il y a une seule personne qui doit aller jusqu'à atteindre la cité céleste, que ce soit toi. Que s'il y a une seule personne qui doit aller jusqu'à là, il faudrait que ce soit toi. Et ça ne se dit pas de bouche, ça se dit pendant que nous sommes sur le terrain. Lorsqu'il faut se mettre en colère, quelle est la qualité de colère que tu manifestes? Est-ce que ta colère est telle que finalement ça fait 3 jours, 4 jours, tu es toujours dans la même colère? Pourtant la parole de Dieu dit quoi? Que le soleil ne se couche pas. C'est de ça qu'il est question, les petites choses comme ça là. Nous devions prendre part, nous devions faire attention. Chaque jour, on doit se plonger dans un examen. Chaque jour. Cela prouve aussi le sérieux dans notre vie de pèlerinage. Jusqu'à ce que si tu as décalé, qu'est-ce qui s'est passé? Seigneur, pardonne-moi. Père, pardonne-moi. Et tu reviens dans les rangs. Tu avances. Tu avances. Tu tombes, tu te relèves. Tu avances. Non pas que tu tombes, tu es là-bas sur place. Chaque jour, tu tombes là-bas. Chaque jour, tu tombes là-bas. Chaque jour, tu tombes là-bas. Le même péché, tu te demandes, oh Seigneur, pardonne, pardonne, mais tu es dedans. Pardonne Seigneur, mais tu es dedans. Pardonne Seigneur, mais tu es dedans. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Parce que celui qui est dedans chaque jour, chaque année, ça veut dire qu'il pratique le péché. Ça veut dire qu'il est un enfant du mensonge, du diable. Puisse le Seigneur nous donner d'être des véritables enfants de lumière. Puisse le Seigneur nous donner d'être des véritables enfants de lumière. Afin que lorsqu'on met le pied quelque part, les ténèbres reculent. C'était ça la vie du Christ. Quand il met pied dans une maison, la belle-mère de Simon-Pierre à la fièvre, ça quitte. Ça quitte, ça n'a pas le choix. Sa présence dégage la vie, la santé. C'est de ça qu'il est question, mes bien-aimés. Sa présence dégage, parce qu'il est ça. Ça doit être le cas pour nous. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Une race élue par le roi des rois. Nous sommes une race royale. Pas la royauté du monde. Nous sommes une race royale. Céleste. Alléluia. Waouh. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Amen. Je rends grâce à Dieu pour chacune de nos vies ce matin. Et je bénis le Seigneur de ce qu'il est en train de nous conduire lui-même quelque part. Je bénis aussi le Seigneur pour votre amour. L'amour que vous aviez en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Que cet amour grandisse en connaissance et en pleine intelligence. Pour le discernement des choses les meilleures. Alléluia. Que cet amour grandisse en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Afin que tu sois capable de mettre de côté ce qui veut te distraire et de prendre ce qui doit te booster, te rendre bouillant et d'avancer avec. Alléluia. Amen. Le cantique que je m'approche de toi, c'est quel numéro, s'il vous plaît? 173. Merci, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Cantique 173. Merci, Père, pour ta sainte présence.
Merci, Père, pour ta sainte présence. Cantique numéro 173. Alléluia. Nous avons passé un moment glorieux dans la présence du Seigneur depuis ces jours. C'était magnifique. Et ce sont dans ces moments que le Seigneur a besoin. Et toi-même, ça t'épanouit. Tu es là-dedans comme ça, plongé, ça te fait du bien. Alléluia. Ça te fait du bien. Tu es là-dedans. Tu es là. Ça te fait du bien. À ton âme, à ton esprit, à ton corps. Tu vois ton corps faible. Ça s'affaiblit. Mais tu vois l'homme intérieur, il est content. L'homme intérieur est content. Alléluia. Ça arrive à un point que tu t'assois, même tu as les crampes. Que l'énergie s'est vidée. Tu t'assois, tu as les crampes. Tu te mets debout, tu as les crampes. Tu ne sais même pas. Mais tu es content d'avancer. Ça fait du bien. Alléluia. Ah, que le Seigneur soit exalté, qu'il soit loué. Il est en train de nous amener quelque part, mes bien-aimés. Il est en train de nous conduire quelque part. Voilà. Pourquoi calmez les enfants, s'il vous plaît. Calmez les enfants. Calmez les enfants. Je t'encourage à être vraiment dans les rangs. J'encourage chaque bien-aimé à suivre le canevas de ce qui est en train de se passer. Sans rien louper. Alléluia. Sans rien louper. C'est magnifique. Eh, mon frère Georges. C'est Georges, non? Paul. Voilà. Tu vois que tu fais plusieurs moments sans venir jusqu'à les confondre. Il y a Georges à Paul. Mon frère Paul, tu es dans le groupe de Bafoussam. Réveille-toi. Pas encore. Ah, comment on tape encore? Tu n'es pas encore allé signer. Hein, afin que les oiseaux, les arbres, l'eau même en question témoignent. Hein, il faut que, mon frère, il faut que vraiment... Pourquoi tu traînes? Il faut que ça se passe. C'est très important. Parce que même étant ici comme ça, c'est déjà depuis une semaine, 2 semaines, 1 mois, mais c'est un problème. C'est un problème. Pour nous aussi, ça nous pénalise devant le Seigneur. Oui, oui. Donc nous-mêmes, on n'est pas très... Quand tu es là, sans vraiment passer par là, parce que c'est l'instruction du Seigneur. Il faut passer par là. Il faut passer par là. Tu dois te faire baptiser et ensuite être enseigné. C'est comme ça. Et le baptême maintenant, c'est pour la rémission des péchés et le don du Saint-Esprit. Parce que même si tu es là comme ça, on ne t'aime pas. Si on ne te dit pas qu'il faut passer par là, parce que tu ne peux pas comprendre sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit l'enseignant par excellence. Et la Bible dit que lorsque tu te baptises, c'est pour 1, la rémission de tes péchés, donc le pardon de tes péchés. 2, tu reçois le don du Saint-Esprit. C'est merveilleux, mon frère. Frère, quand elle m'était baptisé, c'était magnifique. Hein? Mon baptême était un genre. Le soir où je quitte chez ce monsieur où le Seigneur a utilisé pour se révéler à moi, je rentre. J'étais un terrible mince. Ma vie était grave. Je rentre dans la même nuit, le Seigneur m'enseigne le baptême. Je n'avais jamais entendu parler. Je suis dans une rivière comme ça là. Je dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Il me dit, le papa qui t'a parlé de moi, il a arrivé. Quand il va arriver, il va te plonger. Je dis, hein, papa? Il dit qu'il va te plonger. Et quand il va te plonger,
l'ancien toi que tu connais là va rester là-bas. Et quand il va te relever, tu vas marcher en liberté de vie. C'est ça. Je me suis réveillé le matin. Je suis allé fouiller la maison du père là. Il dit moi-même, il dit, ça n'a pas fait 2 jours. Il dit le lendemain matin, donc, comme je suis quitté de chez lui en soirée, le matin, je ne connaissais pas le secteur là, c'est l'une de mes soeurs qui m'avait amené là-bas. Moi-même, je me lève le grand matin et ferme ma porte, frère. Comment chercher le papa? Je toque, le gars dormait même encore. Il dit, mais monsieur, voilà ce qui s'est passé. Là, c'est même programmé mon bateau, on n'est que descendu. Il n'y a pas le temps à perdre. C'était violent. On est seulement descendu là-bas. Directement, ça ne tarde pas. Donc, quand ça tarde, ça veut dire qu'il y a un problème. Oh, mon frère. Oh, c'est merveilleux. Cet acte d'obéissance vis-à-vis du baptême. Donc, que le Seigneur t'accorde vraiment de comprendre cela. Et que tout à l'heure, même on descend parce que le frère Moïse témoignait hier que ça n'a pas été aussi chaud. Quand on l'a parlé de ça, il dit, il est quelle heure? On dit qu'il est à 21h, il dit que bon. On lui dit que même dans la nuit, on baptise les gens. Il dit que non, montre-moi quelques passages qui confirment ce que tu dis là. Dès qu'on l'a montré, frère, dans la nuit, il témoignait ça hier. Dans la nuit là, on descend du bateau. J'ai un acte témoignage. C'est quand le Seigneur Jésus lui-même a reçu ce baptême, ce qui est juste. Fais-le avec ce qui est juste. Et c'est quand lui-même il s'est fait baptiser qu'il a comment ouvrir la bouche pour dire répentez-vous. C'est là où son ministère commence. Il n'a rien fait juste. C'est quand il se baptise que la Bible donne le témoignage que son ciel s'est ouvert. Il a commencé là. Mon frère, ça veut dire que c'est par là qu'on commence. Ah. Merci Père. Est-ce qu'on peut se mettre debout? On chante ce cantique. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus. Je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi. Fais silence en mon cœur. Il me parle, viens et me parle. Mon cœur. Viens et me parle, viens et me parle. Viens et me parle. Oh mon divin sauveur. Viens et me parle, viens et me parle, oh mon divin sauveur. Rends-moi conforme à toi, Seigneur Jésus. Rends-moi conforme à toi, divin modèle, divin modèle, divin modèle. Mets ton image en moi, divin modèle, divin modèle, divin modèle. Mets ton image en moi, rends-moi bouillant, Seigneur, Seigneur Jésus, rends-moi bouillant, Seigneur. Pour ton service, que je parte en vainqueur.
pour ton service, que je parte en vainqueur. Et quand tu reviendras, Dieu mon roi, et quand tu reviendras, dans tes milices, tu me retrouveras. Dans tes milices, tu me retrouveras. Et quand tu reviendras, Seigneur Jésus, et quand tu reviendras dans tes milices, tu me retrouveras dans tes milices, tu me retrouveras. Alléluia. Le Seigneur va poser cette question dans ce livre de Luc 18. Quand je reviendrai, trouverai-je la foi? C'est en quelque sorte pour dire, est-ce que tu seras à ton poste, faisant exactement ce pourquoi il t'a appelé? Est-ce que tu seras dans les rangs? Est-ce que tu seras à ton poste? Alléluia. Ok, je m'abandonne à toi, mais je fais autre chose que ce que tu me demandes. C'est du mensonge. Lorsque tu dois ouvrir la bouche pour dire je m'abandonne à toi, reste donc à ton poste. Veille sur ton âme. Veille sur toi-même. Et avance pas à pas. Est-ce que nous pouvons prier? Demande-lui pardon pour les moments où tu es sorti des rangs. Les moments où tu as douté de lui. Les moments où la peur t'a envahi. Demandons-lui pardon. Ouvrons la bouche et prions. Bien-aimé, je veux t'entendre prier. Quand on parle de prier, ce n'est pas de murmurer. C'est que tu pries et tu te répands. Tu répands ton âme devant le Seigneur. Oh Seigneur Jésus, je m'humilie en ta sainte présence. Seigneur, je m'humilie en ta sainte présence. Père, je te demande pardon. De ce que, Père, après avoir chanté, je m'abandonne à toi, j'ai fait ce que je voulais. Seigneur, après avoir dit des lèvres que je m'abandonne à toi, ô Dieu de gloire, quand l'occasion est venue où il fallait que je m'abandonne à toi, Père, j'ai fait ce que je voulais. Papa, je te demande pardon. Pardonne ma négligence. Pardonne ma légèreté. Mon laxisme. Seigneur, je te demande pardon. Pardonne les moments où j'ai pris pour acquis, Père, ta grâce. Seigneur, je te demande pardon pour les moments où, Père, je me suis enorgueilli. Je te demande pardon pour les moments où j'ai voulu partager ta gloire avec toi. Je te demande pardon, Seigneur, pour les moments où j'ai laissé la peur m'envahir. Le doute, Père, viens au secours de mon incrédulité, Papa. Viens au secours de mon incrédulité, Père. Seigneur, grâce et miséricorde pour ma vie.
Grâce et miséricorde pour ma vie, Père. Grâce et miséricorde pour ma vie, Père. Grâce et miséricorde, Père. Pardonne et purifie mon cœur. Ce cœur plein de pensées impures. Ce cœur plein de mauvaises pensées. Ce cœur, Seigneur Jésus. Oh Dieu de gloire. Infecté. Seigneur, je te demande pardon. Pardonne les moments où j'ai dit à mon frère que je l'aimais. Pourtant, je ne faisais que des lèvres. Pardonne les moments où, Seigneur, j'ai posé un acte de bienséance et j'ai murmuré après. Seigneur, pardonne les moments où j'ai calomnié, Père, sans me rendre compte. Pardonne les moments où, Père, oh Seigneur, j'étais offensé. Les moments où j'ai offensé mon frère. Pardonne, Père. Les moments où j'ai abandonné mon poste pour la poursuite du vent. Seigneur, pardonne les moments où j'ai cédé au caprice de la paresse. Pardonne les moments où j'ai cédé au caprice de la légèreté, de la négligence, de la lourdeur. Seigneur, pardonne et purifie. Sanctifie mon être tout entier. L'esprit, l'âme et le corps. Seigneur, pardonne et purifie. Seigneur, pardonne et purifie. Seigneur, pardonne et purifie. Seigneur, pardonne et purifie. Père, voici ton peuple. Père, nous nous humilions en ta sainte présence et nous te demandons pardon. Seigneur, pardonne et purifie. Et ôte du milieu de nous, Seigneur Jésus, tout ce qui n'est pas de toi. Seigneur, oh Dieu de gloire, que toute plante que tu n'as pas plantée au milieu de nous soit déracinée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, sépare-nous, oh Dieu de gloire, de toute forme de péché. Père, remplis-nous de toi. Seigneur, rends-nous bouillants pour toi. Rends-nous bouillants pour ton œuvre, Père. Rends-nous bouillants, Père, afin que nous soyons versés dans ta parole. Que nous soyons versés dans ta parole, Père. Manifeste-toi puissamment, Père. Oh Dieu de gloire, aie compassion de nous. Aie compassion de nous, Père. Grâce et miséricorde, Père. Reçois toute gloire, Père. Reçois l'honneur. Reçois l'adoration. Toi qui vis et règnes d'éternité en éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons continuer de prier, mes bien-aimés. On va soupirer après le Seigneur pour implorer sa miséricorde sur le peuple de l'Ouest Cameroun. Alléluia. Nous allons implorer la miséricorde du Seigneur sur le peuple de l'Ouest Cameroun. Nous connaissons toutes les abominations qui se font dans cette ville, dans cette région. Nous connaissons toutes les abominations qui se pratiquent. Le Nyang-Nyang, le Kunga, toutes sortes, le Ngon, tout ça. Élevons la voix et implorons la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ sur le peuple de l'Ouest Cameroun. Père miséricorde. Seigneur miséricorde, Père. Miséricorde, ô Dieu de gloire. Miséricorde, Père. Miséricorde, Seigneur. Nous crions à toi miséricorde pour ce peuple. Miséricorde pour ce peuple, Père. Ce peuple de l'Ouest du Cameroun. Oh Dieu de gloire, nous te crions. Nous te supplions. Grâce et miséricorde, Père. Grâce et miséricorde, Père. Grâce et miséricorde, Père. Oh Dieu de gloire, pardonne et purifie. Pardonne et nettoie, Seigneur. Pardonne et lave par ton eau pure. Seigneur, grâce et miséricorde pour le peuple de l'Ouest du Cameroun, à cause de leurs multiples abominations, leur idolâtrie, Seigneur, leur adultère, l'ivrognerie, toute forme, Seigneur Jésus, de péché. Père, nous nous humilions et nous crions à toi, grâce et miséricorde, Père. 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 Oh Dieu de gloire, afin que tu te manifestes puissamment pour attirer
pour délivrer tous ceux-là qui t'appartiennent, Seigneur. Oh Dieu de gloire, attire, Père, ceux-là qui t'appartiennent. Délivre-les de la captivité. Délivre-les de l'alcool. Délivre-les de l'adultère. Délivre-les, Seigneur Jésus. Tous ceux-là qui t'appartiennent. Délivre-les du mensonge. Père, grâce et miséricorde. Pardonne et purifie, Père. Pardonne et purifie, Père. Pardonne et purifie, Père. Manifeste-toi puissamment. Manifeste-toi puissamment. Père, souffle sur ce peuple. Souffle, Père, ton vent de sainteté, ton vent de pureté sur le peuple de l'Ouest de Cameroun. Père, souffle sur ce peuple. Souffle sur ce peuple, Père. Souffle ton vent de sainteté. Souffle ton vent de pureté. Seigneur, déverse ton esprit sur ce peuple, afin que le Saint-Esprit les convainque de péché, de justice et de jugement. Merci, Père, de ce que tu étends ta main puissante sur ce peuple, afin de le purifier, afin de le sanctifier, afin de le délivrer de la captivité. Seigneur, manifeste-toi. Merci, Père. Oh, Père, touche les cœurs, mon Dieu, mon roi. Touche les cœurs, Père. Touche les cœurs. Grâce et miséricorde. Grâce et miséricorde, Père. Le peuple de l'Ouest du Cameroun. Grâce et miséricorde. Grâce et miséricorde, Père. Oui, Père. Grâce et miséricorde, Père. Pardonne et purifie. Grâce et miséricorde. Pardonne et ramène tous les captifs. Ramène tous les captifs, Père. Ramène tous les captifs, Père. Tous ceux-là qui ont été tenus captifs à cause du péché. Père, ramène-les à toi, Père. Ramène-les, Père. Ramène-les à toi, Père. Délivre-les de la captivité. Délivre-les, Père. Oh, des chaînes. Délivre-les, Père. Oh, Dieu de gloire. Délivre-les de la trompe. Seigneur, délivre ce peuple, Père. De l'adultère. Délivre ce peuple, Père. Oh, Dieu de gloire. Délivre la Seigneur, merci. Merci parce que tu le fais, Père. Merci parce que tu le fais, Père. Pour la gloire de ton Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Dans la lumière, Père, dans le salut, Père. Reçois l'honneur. Reçois l'adoration. Reçois la magnification. Les cœurs à toi, Père. L'éternité à l'éternité. Père, nous réclamons les âmes, Père. Au nom de Jésus-Christ. Nous réclamons les âmes à toi, Père. Nous réclamons les âmes à toi, Père. Amen. Alléluia. Nous allons encore prier, mes bien-aimés, pour toute la nation entière. Nous allons prier pour toute la nation entière. Nous savons ce qui est en vue d'être réalisé dans cette nation. Nous allons continuer de supplier le Seigneur et d'implorer sa miséricorde pour la nation camerounaise. Alléluia. Amen. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu. Mais bien aimé, le Seigneur dit dans ce livre de Chroniques, si le peuple sur lequel mon nom est invoqué s'humilie, prie, je suis fidèle pour les pardonner et ramener les captifs. Alléluia. C'est une parole certaine, mes bien-aimés. Lorsque nous implorons sa grâce, alors il nous pardonne et il ramène tous ceux-là qui ont été tenus captifs depuis longtemps. Dans quoi? Dans l'idolâtrie, dans la drogue, dans l'ivrognerie, l'adultère, dans toute forme d'abomination. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Que le Seigneur nous bénisse et que le Saint-Esprit continue lui-même pas, car il n'est pas à l'homme de conduire lui-même ses pas. C'est au Saint-Esprit de nous conduire dans ces sujets de prière tels que nous sommes en train d'être conduits. Puissions-nous le faire de tout notre cœur, sachant que il y a nos frères dans le sang qui sont tenus captifs partout dehors là. Parfois, tu regardes ton frère, tu dis, mais est-ce que c'est même mon frère ici? Tu regardes ta soeur, tu te demandes, mais est-ce que c'est même ma soeur? Tu marches en route, tu regardes quelqu'un, tu te poses la question. La façon dont il est là, drogué, mais il ne se rend pas compte de sa situation, mon bien-aimé. Tu regardes quelqu'un, tu ne sais, il n'a pas de problème, mais il va acheter la bière comme ça, acheter encore les sachets, verser dans la bière avant de consommer. C'est grave. Mais bien-aimé, si cela ne te fait rien, c'est qu'il y a un problème. Mais c'est à cause de ce que cela t'affecte que ça te pousse dans la prière. Et c'est à partir de ce moment
Parce que c'est quand la compassion est là que ça nourrit la prière que tu es en train d'élever. C'est quand il y a la compassion sur ton cœur que tu peux véritablement prier. Alléluia. Amen. Donc que la compassion vraiment pour ces âmes, pour ce peuple, pour cette nation soit vraie. Parce que nous voyons depuis des décennies, depuis des années, nous sommes tenus, le peuple camerounais est dans une certaine captivité terrible. Dans les chaînes, dans l'esclavage total. Mais la récréation est terminée. La récréation est terminée. Nous allons supplier le Seigneur ce matin. Nous allons supplier le Seigneur ce matin. Élevons la voix et prions. Père miséricorde, Père miséricorde, miséricorde pour la nation camerounaise. Oui, Père, nous avons été longtemps tenus captifs. Nous avons été longtemps plongés, Père, dans toute forme de péché. Seigneur, ce peuple, oh Dieu de gloire, a besoin de toi, Seigneur. Grâce et miséricorde pour le peuple camerounais. Grâce et miséricorde pour le peuple camerounais. Grâce et miséricorde pour la nation camerounaise. Grâce et miséricorde pour la nation camerounaise, Père. Oh Père, grâce et miséricorde. Grâce et miséricorde, Père. Grâce et miséricorde, Père. Grâce et miséricorde, Père. Grâce et miséricorde, Seigneur. Grâce et miséricorde. Grâce et miséricorde, Père. Grâce et miséricorde, Père. Grâce et miséricorde, Père. Grâce et miséricorde. Oh Père, nous prions à toi. Oh Père, nous prions. Pour le peuple camerounais, Père. Père, grâce et miséricorde, Père. Dans la captivité, Père, qu'ils sont, Père. Père, délivre-les, Père, des échecs. Brise-les, Père. Délivre ce peuple, Père. Délivre ce peuple, Seigneur. De la captivité, Père. Père, répand ta lumière sur tout le peuple camerounais. Seigneur, répand ta lumière dans toute la contrée de l'Église. Dans tous les quatre coins du Cameroun, Père. Et dans ta lumière, Père. Que ta lumière, lui, Père. Que ta lumière, lui, dans les ténèbres qui nous englobent. Afin que nous soyons délivrés, Père. Oh Seigneur, miséricorde. Miséricorde. Miséricorde, Père. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur, pour ce peuple. Miséricorde pour ce peuple. Miséricorde pour ce peuple. Miséricorde. Ne tiens pas compte, Seigneur, de nos captivité, Père. Ne tiens pas compte de nos multiples abominations. Mais dans ta compassion, dans ta patience, dans ta bonté, dans ton amour, Seigneur, pardonne. Seigneur, purifie. Seigneur, sanctifie. Seigneur, nettoie. Seigneur, lave. Oh Père, visite. Seigneur, révèle-toi. Seigneur, éclaire. Seigneur, merci. Parce que tu le fais. Merci, Père, de sortir les âmes de la captivité. Merci pour les chaînes qui sont brisées. Merci pour les prisons, Seigneur Jésus, qui s'ouvrent. Merci, Seigneur Jésus, de miséricorde, Père. Grâce et miséricorde, Père. Merci, Père. Les destinées, Père, qui ont été nous implorons ta grâce. 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 Père, nous les relâchons maintenant. Grâce et miséricorde, Père. Grâce et miséricorde, Père. Reçois toute la gloire. Grâce et miséricorde. Reçois l'honneur, Père. Grâce et miséricorde. Reçois l'adoration. Grâce et miséricorde. Toi qui vis et règnes, Père, d'éternité à éternité. Grâce et miséricorde. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Nous allons chanter Miséricorde insondable. Cantique 131. Ah, Seigneur. Insondable, Dieu peut-il pardonner à soulever ses grands coupables et mes péchés
prier Jésus, prier Jésus, je viens, Jésus, je viens, je viens à toi tel que je suis, je viens à toi. Pardonne-moi Jésus, je viens à toi tel que je suis, Seigneur. Prends-moi longtemps j'éloigne de sa face, provoquer son secours, fermer mon cœur à sa grâce, blesser le seul vivant tout. Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Accepte-moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, Oh Jésus, à toi je cède. Je veux être libéré de tout péché qui m'obsède. Être à jamais délivré. Jésus, je viens. Jésus, je viens à toi. Tel que je suis. Je viens à toi. Accepte-moi, Jésus. Je viens. Je viens à toi. Tel que je suis, Seigneur. Prends-moi. Alléluia, alléluia, plus de doute. Mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi tel que je suis. Je viens à toi. Accepte-moi, Jésus. Je viens. Je viens à toi tel que je suis. Mon roi, à moi. Alléluia. Alléluia. Plus de doute. Mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route. Heureux pour l'éternité. Jésus, je viens. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis. Je viens à toi. Accepte-moi. Jésus, je viens. Je viens à toi. Tel que je suis. Mon roi. Moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi, accepte-moi, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, Seigneur, à moi. Alléluia, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia, plus de doute, mon fardeau m'est enlevé. Pour le ciel, je suis en route, heureux pour l'éternité. Alléluia. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour cela? Est-ce que tu peux élever la voix? Lui dis merci. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Merci, Père, pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix de Golgotha. Cette œuvre magnifique. Père, cet acte rédemptrice. Seigneur, je te rends grâce.
de ce que tu as payé le double du prix. Seigneur, oh Père, merci Père. Merci Seigneur pour le pardon de mes péchés. Merci, oh Dieu de gloire, pour ce que tu fais, pour ce que tu feras et pour ce que tu feras davantage. Seigneur, je te dis merci pour ton peuple ici présent. Merci Seigneur de ce que nous sommes, oh Dieu de gloire, sur le bon chemin. Car Seigneur, tu nous as libérés. Et nous sommes en route pour l'éternité. C'est toi qui nous conduis, Père. C'est toi qui nous conduis, Père. Oh Seigneur, merci. Merci, Père. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour tes bienfaits. Reçois toute la gloire. Reçois l'honneur, Seigneur. Merci, oh Dieu de gloire, pour ce que tu as fait, oh, pour cette nation camerounaise. Merci pour ce que tu as fait à l'ouest du Cameroun. Merci pour ce que tu as fait dans nos familles. Merci pour ce que tu as fait, Père. Oh Seigneur Jésus, au sein de ce ministère. Merci de ce que tu continues de faire, Père. Merci, Père, de te déployer davantage au sein de ce ministère. Merci, Père. Merci pour la puissance que tu continues de déployer. Merci pour ton onction que tu continues de déployer. Merci pour les dons que tu continues de déployer au milieu de ton peuple. Seigneur, merci. Oh Père, car tu le fais, Seigneur, pour l'avancement de ton œuvre. Pour l'édification, Seigneur Jésus, oh Dieu de gloire, des uns des autres. Père, nous te rendons grâce. Merci, Père, pour la victoire. Reçois toute la gloire. Reçois l'honneur, Père. Toi qui l'as fait, que toute gloire, la révérence, la magnificence, l'honneur te revienne. Toi qui vis et règnes d'éternité en éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour ta sainte présence. Merci, Père. Merci, Père. Merci. Merci. Il est là, bien-aimé. Il est là. C'est un rappel. Le Seigneur est avec nous. Merci. Sa nuée a tellement inondé cette salle. Sa nuée a inondé cette salle. Bénéficie de cette nuée. Bénéficie de cette nuée. Bénéficie de la puissance qui se dégage. Parce que tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es entré. Lance-toi ce défi et reste davantage le cœur disposé. Bénéficie encore et encore. Bénéficie davantage. Merci Père pour ta sainte présence. Sa présence purifie. Sa présence guérit. Sa présence délivre. Sa présence enseigne, équipe, capacite. Sa présence discipline. Bénéficie d'une façon ou d'une autre de sa sainte présence. Ne sois pas distrait. Bénéficie d'une manière ou d'une autre de sa sainte présence. Merci Père pour ce que tu es en train de faire dans les cœurs, dans les vies. Merci pour le dépouillement. Merci Père. Merci Père pour la soif de toi que tu augmentes dans les cœurs, le soupir. Merci Père. Merci Père pour ton feu que tu embrases encore ce matin en nos membres. Merci Père. Merci Père pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ce que tu feras encore. Que toute gloire et honneur te reviennent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour nous? Acclame le Seigneur. Acclame pour ce qu'il a fait.
ce qu'il est en train de faire et pour ce qu'il fera encore. Encore et encore. Acclame, 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 acclame. Continue d'acclamer en étant davantage disposé. Dispose de ton cœur. Dispose de toi tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Oui, Père, merci pour ta sauvegarde. Merci, Père, pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu es en train de faire, Père. Merci pour ce que tu feras davantage. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Reçois toute la gloire et l'honneur. Reçois l'adoration. Reçois la magnificence. Gloire pour tes règles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Merci, Père. Ah. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. Ah, Seigneur, merci pour ta grâce.